Bonsoir mes amis, merci d'avoir été si nombreux à réagir à ma vidéo d'hier. J'avais enregistré, j'étais dans un état de, comme je vous l'avais dit, de délabrement mental parce que j'avais pas dormi du tout. J'avais pas dormi depuis des jours et là j'ai pu dormir 4 heures cette nuit. J'ai pu dormir entre minuit et 4 heures du matin et à 4 heures du matin tout Zagreb s'est réveillé avec un tremblement de terre de l'échelle de 4 et quelques. C'est pas énorme 4 en temps normal, mais quand tu vis des situations comme celle-ci, tu as les sens exacerbés de sorte que tu commences à ressentir un peu trop les choses. Pour vous donner, on est, je crois, à 120 tremblements de terre depuis le début de cette histoire. Quand je dors, j'ai l'impression, cette nuit j'avais l'impression d'être dans un sleeping, d'être dans un wagon-lit. Dans un wagon-lit signifie que je dormais. Et puis je sentais le lit bouger, je sentais le train s'arrêter, le train repartir, le train changer de rail en fonction de la puissance des choses. Et vous savez ce que j'ai voulu faire? J'ai regardé la carte sismique, j'ai regardé les failles, j'ai fait une analyse. Et puis je trouvais une ville un peu loin d'ici et j'ai voulu louer une voiture, j'étais sur une société de location. Et puis, je voulais prendre mes affaires, prendre ma famille, partir. Vous savez, qu'est-ce que je fais ici en Croatie, moi? Je suis... Et je me rends compte maintenant, je me rends compte, je me découvre en réalité. Et à travers des crises, on se découvre tous. Vous savez, deux choses. D'abord, j'aime bien être en contrôle. Je n'aime pas contrôler les gens, mais j'aime contrôler les choses. Je laisse très peu de choses au hasard. Même quand je prends des risques qui sont extrêmement très chiadés, très calculés, vous savez. Et là, c'est vrai que quand je sentais que je perdais le contrôle sur la situation au Royaume-Uni, je suis parti ici pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle. Mais finalement, finalement, je me suis fait avoir. Ça, c'est la première chose qui m'a sorti, si vous voulez, de ma zone de confort. L'autre point était, vous savez, comme je vous disais, c'est cette histoire de N plus 1. Toujours, euh, j'essaye toujours de réagir, non pas par rapport à la gravité de la situation dans laquelle je suis, mais toujours par rapport à une échelle de gravité plus loin. Comme ça, je n'ai pas de mauvaise surprise. Or, quand j'ai eu un tremblement de terre de 6,4 et que certains murs se sont fissurés, des cadres sont tombés et tout, c'est vrai que j'ai rajouté 1 en réalité. Je me suis dit, bon, il va falloir maintenant anticiper 7,5. Et donc, c'est vrai qu'avec cette théorie-là, c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation un petit peu extrême. Mais après 120 tremblements de terre, je me suis dit, j'ai annulé tout. J'ai annulé l'histoire de la voiture, de partir ailleurs et tout ça. Et je me suis dit, il faut se faire une raison. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord que de temps en temps, il faut se faire une raison? Donc, je reste. Je reste, je bouge pas. Je bouge pas. En plus, ici, dans ce pays, ils conduisent à droite. Je n'ai pas l'habitude de conduire à droite. Je n'ai jamais eu de permis de conduire dans un pays où ça conduit à droite. J'ai conduit à droite aux États-Unis, mais c'est un petit peu triché aux États-Unis, dans le sens où aux États-Unis, tu as des boulevards extrêmement larges. Euh, je louais le véhicule, et puis 5 minutes après, j'étais sur une interstate, hein, comme ils disent là-bas, et puis le GPS affichait que le prochain virage, c'était dans 600 km. Vous voyez le truc? C'est pas la même chose d'être dans une ville, dans un pays que je connais pas assez. En tout cas, j'ai parlé à des voisins qui avaient l'air extrêmement relax, et puis ils m'ont très gentiment proposé des pilules. Ils m'ont dit qu'ils prennent des pilules qui ont été prescrites par le médecin. Le dernier tremblement de terre en mars, où les gens ici étaient très très angoissés, et donc ils ont des pilules qu'ils prennent, qui est un petit peu le secret de leur, qui est un petit peu le secret de leur calme. Bien sûr, j'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai rien contre les gens qui des fois doivent s'aider avec des produits prescrits par des médecins. C'est pas là le point réellement. Mais pour moi, je n'administre ou je ne prends des médicaments que à des situations anormales. Or, le fait d'avoir qu'il y ait un tremblement de terre et d'avoir le traxir et mal dormir, c'est en soi une réaction normale. Donc, une réaction normale, je ne vois pas pourquoi je vais aller verser dessus des produits chimiques.
D'autres voisins m'ont donné d'alcool, un alcool de truc local fabriqué à partir de cerises ou de je sais plus quoi. Euh, ils, ils ont, ils ont gentiment proposé de se bourrer la gueule, comme on dit. Euh, et là, bon, c'est peut-être mon côté pas très cool qui sort des fois. Je leur ai dit que c'est une mauvaise pratique. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit c'est une mauvaise pratique de se bourrer la gueule pendant un désastre naturel. Voilà, parce que nous sommes dans une situation où il faut avoir toutes ces facultés. Vous savez, je regarde un peu ce qui se passe au Royaume-Uni parce que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi aussi à prendre un billet d'avion et rentrer, mais la situation au Royaume-Uni est en train de pourrir. C'est... Je ne regarde pas les news en France. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vos élites et les nôtres prennent leurs ordres aux mêmes endroits. Donc c'est pour ça que ça faisait un peu redondant de regarder les news en France puis en UK ou vice-versa. Je regarde juste dans un pays, ça me dit ce qui se passe dans l'autre. Euh, je voulais vous dire que si vous googlez, je vous invite à le faire avant qu'il ne le change peut-être. Si vous googlez, je suis en train de boire un peu ça me remonte un peu. Je sais pas ce que c'est, c'est un goût bizarre. Ça n'a pas le goût de Coca-Cola. Je me rue sur le bizarre, c'est tout ce qui reste. En fait, si vous googlez la définition d'être en bonne santé dans le site de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quoi la bonne santé? Leur définition. Leur définition, c'est un état, c'est être en bon état, être en bonne santé, c'est être en bon état physique, mental et social, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'handicap. Vous voyez le truc? Je vous la répète, de mémoire, mais vous pouvez la googler, vous allez la trouver. C'est être en bon état physique, mental, social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'handicap. Ils vont probablement la changer. Ça va être en bonne santé, c'est être dans un état de détresse physique, mental, social, être handicapé, mais ne pas avoir le Covid. C'est dans le sens de l'OMS, bien sûr. Vous savez, moi, je suis très, très sur les versions, je suis carré, moi. On me soupçonne souvent de conspirationnisme, mais d'ailleurs, je ne fais pas dans le conspirationnisme. Quand je mets en doute un certain nombre de choses, c'est dans le cadre d'un scepticisme épistémologique le plus souvent, donc qui est fondé puis qui s'inscrit dans une tradition de 2500 ans. Donc c'est pas, ça date pas d'hier. C'est un courant de pensée extrêmement puissant, puis sur lequel s'est fondé quand même sans fonder beaucoup de choses en Occident. Descartes, dans sa première méditation, il a dit quoi, Descartes? Il a dit « je doute donc je suis ». Vous voyez ce que je veux dire? Je doute donc je suis. Je pense donc je suis est venu bien plus tard. Donc le doute, et je ne dis pas que Descartes était dans le scepticisme, n'était pas un sceptique Descartes. Mais je vous en parlerai une autre fois, je pense que ça mérite une vidéo en soi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le sens de l'OMS, ils sont en train de détruire la santé de millions de gens. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans le sens de définition d'être en bonne santé, dans le sens officiel, dans le sens reconnu par l'OMS, ils sont en train de détruire la santé des gens. Parce qu'ils sont en train de détruire leur santé physique. On a, au Royaume-Uni, 1730 cancers non diagnostiqués par jour, si on compare aux moyennes par rapport aux autres années. Donc 1730 personnes, le cancer aujourd'hui n'est pas une condamnation à mort. Il y a des cancers, je disais l'autre jour au sujet du lymphome, 90% des gens sont vivants au bout de 5 ans. Donc si vous prenez des cancers, on a énormément réussi à améliorer la qualité de la vie, la durée de la vie même. Il y a des vieux, ils meurent avec. Parce que
traitement, prise en charge précoce, détection rapide par des dépistages sur les populations à risque et tout. Et aujourd'hui, la médecine, à mon sens, devrait être en train de dépister les maladies cardiaques, dépister les dépressions, dépister les problèmes de poids, les problèmes plein de problèmes de santé, n'est-ce pas, qu'ils devraient être en train de dépister et de régler, y compris les cancers, par exemple. Or, aujourd'hui, 1730 cancers par jour non dépistés parce que des gens ont des symptômes et ne peuvent pas accéder au médecin, parce que le médecin ne répond pas, il est aux abonnés absents, parce que les hôpitaux sont surchargés. Ils disent, mais les vidéos TikTok, en particulier, que j'ai vues, ne m'ont pas permis de faire le constat que les hôpitaux étaient chargés. Et ceux qui étaient chargés, j'ai fait des comparaisons par rapport aux années précédentes, bien sûr. Et à chaque saison, vu que les gouvernements successifs dans de nombreux pays ont réduit la capacité d'hôpital en nombre de lits, en nombre de personnel et tout ça. Au Royaume-Uni, il y a réduction des lits. Ça bouge un peu, mais il faut se faire une raison. Hein. Il faut se faire une raison. Donc, je vous disais que, en plus de réduire la capacité, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont foutu plein de, comment on appelle ça, de red tape en anglais, beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, de sorte que, par exemple, une infirmière ou un médecin ne vont pas passer la plus grande... Oh, putain. La plus grande partie de leur temps à traiter, à faire les choses pour lesquelles ils ont été formés, mais à remplir de la paperasse. J'ai parlé à une infirmière qui me disait que pour 1 heure de travail, des fois, elle doit passer 3 heures dans des ordinateurs à cliquer, remplir des papiers et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le red tape n'a pas aidé. De sorte que chaque année, je disais que les hôpitaux à cette époque-là sont surchargés. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Le Covid est tellement dangereux, dangereux pour l'homme et dangereux pour les autres virus. Il a pu éliminer la grippe. Le virus de la grippe a été bouffé par le virus du coronavirus. Hein. Tout du moins dans un fichier Excel. Quoi. Bon. J'ai une alerte de temps en temps qui arrive. Je suis abonné à un site qui balance les alertes presque en temps réel, des fois. Bon. Ok, je vous laisse, mes amis. Je vais juste essayer de me relaxer, essayer de trouver le repos. Merci de votre aide. Merci. Il y a des gens, et franchement, j'aimerais témoigner aujourd'hui que les gens sont très bons, les gens sont très sympas, il y a une bonté dans ce monde. Parce que je sais que on a l'impression, et je sais que beaucoup de gens se sentent mal et on a l'impression d'être entouré de forces malveillantes, mais il y a aussi beaucoup de forces bienveillantes dans ce monde. Vous savez, il y a 2 choses. Les vibrations, je vous ai parlé, c'est de vraies vibrations. Le plancher bougeait carrément. Par contre, des fois, il y a des gens qui ont le mal de mer dans cette ville. Je parlais des gens, ils ont le mal de mer. Et le problème, c'est qu'il y a un déphasage de l'oreille interne et des fois tu as l'impression que le sol a bougé alors qu'il n'a pas bougé, c'est dans ta tête. Mais parfois, quand ça frappe, ce n'est pas du tout dans ta tête parce que tu sens vraiment, ça te tape dessus. En tout cas, je disais que les gens sont très bons et beaucoup de gens m'ont même proposé, et des gens en Croatie, des gens en France, en Belgique, au Luxembourg, des gens m'ont contacté, viens chez nous, viens, tiens les clés, tiens. Et il y en a un m'a dit, je vais chez ma mère, tiens les clés, je te laisserai les clés et tout. C'est très sympa à vous. Je vais essayer de répondre à chacune de ces personnes, mais c'est très sympa à vous. C'est très sympa à vous, mais comme je vous ai dit, je vais essayer de me faire une raison. Voilà. Donc, je vous laisse. Royaume-Uni, hein, on est en confinement. Ils sont en confinement qui s'est étalé en termes de sévérité et de surface pratiquement tout le pays, avec interdiction de voyager, interdiction de se déplacer, interdiction de travailler, interdiction... Les gens s'en foutent, hein, je parlais des gens, ils s'en foutent. Hein, ceux qui sont en train de payer la vraie facture, ce sont les gens dont on ferme les magasins, dont on ferme les business, parce que ceux-là n'ont pas le choix, vous comprenez. Le gars qui veut sortir, ils s'en foutent, hein, ils sortent, hein, les gens ne regardent même plus, hein, je vous l'avais déjà dit ça. Mais les gens qui essayent d'ouvrir un magasin, puis il y a 5 flics qui débarquent, qui vous fermez, c'est vrai que... C'est pour ça que j'ai mis dans mon Twitter « Defend the police hein. ». Il faut leur enlever les fonds, hein, parce que moi, je ne suis pas un extrême gauche, mais le truc, c'est que j'ai constaté maintenant que la police, qui n'avait pas, au Royaume-Uni par exemple, qui n'avait pas de quoi
enquêter, qui disait, vous n'avez pas de quoi enquêter sur les crimes rampants, les crimes au couteau à l'angre. La police qui ne venait même pas, j'ai des amis, ils ont été cambriolés, ils ont porté plainte, la police a dit on ne peut pas venir, prenez des photos puis vous les uploadez en ligne et on vous dira si on trouve quelque chose. Aujourd'hui, ils se déplacent pour un masque. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils se déplacent pour fermer un coiffeur ouvert. Aujourd'hui, ils se déplacent parce qu'il y a un anniversaire ou ils soupçonnent qu'il y a un anniversaire à l'étage. Vous voyez, le genre, c'est des gens qui ne se déplaçaient pas pour un viol. C'est des gens, il y a des fillettes, elles ont été violées, elles ont été trafiquées pendant 20 ans, ils n'ont même pas bougé le petit doigt, vous comprenez? Et aujourd'hui, ils se déplacent pour un masque. D'accord? Pour un masque mal porté, ils viennent. Pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser de gel, ils viennent. Enfin, à propos du gel, il y a des magasins ici à Zagreb où les gens rentrent comme ça. Les mains devant et puis il y a une préposée qui leur met du gel. Je suis rentré dans un magasin l'autre jour, je dis donne-moi la bouteille. Il me l'a donné, j'ai mis. Voilà, j'étais content, tiens. Ah oui, c'est ok. Je lui ai dit c'est juste pour t'éviter de mettre un produit chimique de manière non autorisée sur un être humain, quoi. C'est juste pour sauver ton âme. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? J'évite ces magasins. De toute façon. Voilà, je me fais une raison, quoi. Je me fais une raison. Je vous laisse, mes amis, et puis j'espère que l'année 2021 sera meilleure. Je crois que c'est la dernière vidéo de 2020. Ouais, je crois. Dernière vidéo de 2020. Je vous souhaite une très bonne année, l'année prochaine, plein de joie, de bonheur, de prospérité. Et réellement, le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est qu'elle ne soit pas comme 2020. Quoi. 2020, je l'ai effacé de ma vie. Hein. Moi, le prochain anniversaire, je vais fêter le même que l'année dernière. Hein. Elle n'a pas existé, cette année. Pas existé, mais elle va laisser des séquelles. Hein. Moi, je vous le dis. Ok. Merci encore, et puis à bientôt.